SNCF Réseau, 30 000 km de lignes qui sillonnent la France. Pour pouvoir faire circuler les trains sur un réseau toujours plus performant, ce sont jusqu'à 6 milliards d'euros qui sont investis chaque année. Nous vous emmenons aujourd'hui dans un voyage auprès de ceux qui acheminent les marchandises en France et vers le monde entier. Des milliers de spécialistes travaillent sur l'activité du fret en France. Là, le rétro il est attaché, mais la portière, j'ai des doutes. La diversité des métiers du rail, combinée à une forte expertise, permet de proposer un service au plus proche des besoins de chaque client. Ici, à Ambérieu en Bugey, les bouteilles d'Évian sont aiguillées vers leur destination finale. Fred, après la voie 20, tu vas quelle voie? Je reste sur la voie 66, 66, ok. Allez, compris, voie 66. Plus de 60 sites semblables sont dédiés aux voies de service en France. Grâce aux 1400 installations de terminal embranchées, les marchandises sont aussi prises en charge au plus près des clients. C'est le cas à l'usine ArcelorMittal de Dunkerque ou dans les carrières du Boulonnais qui peuvent charger le minerai directement dans les wagons. Encore un wagon. SNCF Réseau prévoit d'investir 100 millions d'euros sur les voies de service d'ici 5 ans. Près de 250 000 tonnes de marchandises sont transportées chaque jour en France, mais aussi depuis ou vers l'étranger. Près de 50% du marché du fret est international. Venga, pues comprimemos la composición. Le train permet de passer les frontières terrestres pour acheminer les voitures Volkswagen en Espagne par exemple, et les frontières maritimes en transposant les conteneurs de bouteilles Perrier directement sur les cargos à Marseille. On arrive à l'endroit où les containers ils vont monter sur les bateaux. L'intermodalité est la clé de ces expéditions. Les arches de béton fabriquées en Bretagne sont ainsi acheminées en camion puis en train vers les chantiers parisiens pour construire les tunnels du métro. Le réseau ferré est souvent la solution logistique incontournable pour des convois exceptionnels comme le transport des véhicules de l'armée de terre. Doucement, tu le fais avancer un peu, lâche tout, c'est bon. Le train est une solution performante, permettant d'acheminer les marchandises de l'usine au chantier en dépensant jusqu'à 6 fois moins d'énergie. Aujourd'hui en France, 9% du transport de marchandises est réalisé par le train, avec l'ambition de passer à 20% d'ici 2030. Le développement du fret ferroviaire est un enjeu sociétal et environnemental majeur, partagé par les clients de SNCF Réseau. Bonjour. Un train de marchandises, c'est 30 poids lourds en moins sur les routes et 14 fois moins de CO2 dans l'air. Ce moyen de transport, écologique et efficace, offre de réelles perspectives pour le transport des marchandises en France et à l'international. Chaque région française a ses spécificités et ses atouts. Ici, en Bourgogne-Franche-Comté, SNCF Réseau dispose d'un maillage territorial dense, permettant de faire circuler en moyenne 18 500 trains de fret par an. 15 290 de ces trains emploient les axes majeurs. 1300 concernent le capillaire fret régional. Environ 2000 trains font aussi des mouvements techniques et des dessertes de sites industriels. Le réseau ferré est un outil stratégique pour la région que SNCF Réseau souhaite maintenir au meilleur de sa performance. En Bourgogne-Franche-Comté, SNCF Réseau va investir 388 millions d'euros en 2020. Ces investissements vont servir 3 priorités. La première, c'est la sécurité. La seconde, ça va être la régularité des trains et donc c'est tout ce qu'on va faire pour améliorer la signalisation. Et puis la troisième priorité, c'est l'accessibilité des quais. Tous ces investissements vont servir pour le service des voyageurs, mais également pour le fret. Nous allons réduire les coûts pour que le fret ferroviaire soit plus compétitif par rapport à la route. Nous avons un dispositif qui est le gestionnaire d'infrastructures conventionnées, les GIC, qui nous permet d'externaliser l'entretien de la ligne pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Le groupe Soufflet est le premier exportateur privé de céréales en France. La relation et la collaboration avec la direction territoriale Bourgogne-Franche-Comté de SNCF Réseau est une relation historique qui est plutôt très bonne.
La Bourgogne-Franche-Comté a la particularité d'être sur le parcours des autoroutes ferroviaires et donc avec Mâcon, nous avons là un endroit où il peut y avoir un point d'arrêt des autoroutes ferroviaires et ça c'est un très gros potentiel que nous comptons bien développer. On veut créer un nœud multimodal sur la place mâconnaise qui sera vraiment le fer de lance de la société Via, des SNCF Réseau et a fortiori du groupe Alenia. Le groupe Alenia est implanté aujourd'hui dans 11 pays européens et la création en fait, de notre service multimodal nous offre d'autres perspectives. À partir de 2020, nous aurons à peu près 1200 voyages tous les mois. D'avoir le site de Gevrey, ça permet aux entreprises de fret de réaliser leurs activités de triage. Il est vraiment stratégique pour la région Bourgogne-Franche-Comté d'avoir des sites comme cela, c'est des sources d'emploi et de l'activité économique. En Bourgogne-Franche-Comté, SNCF Réseau met ainsi en avant ses atouts au profit des clients pour être un moteur de développement économique dans la région.